Bonjour à vous. Merci d'être là. C'est très sympathique de prendre un petit peu de votre temps pour passer un petit 40-45 minutes avec nous. Puis nous, ben, c'est MC et MC. Oui, Martine Cadieux. Et Marie Cadieux. Vous ne saviez peut-être pas, mais on a beaucoup en commun. Oui, c'est ma tante. En plus d'être ma tante, on partage la même date de fête, le 22 août. On est des lionnes. Mais je ne suis pas sûre que j'aime ça beaucoup parce qu'il y a plus de cadeaux pour Martine qu'il y en a pour moi souvent. Mais... Je t'ai volé la vedette. oui, pas mal, mais ça fait rien. On fait bien ça. Puis Martine a un projet, un espace qu'elle appelle la boîte de Madame Martine, où elle partage toutes sortes de bonnes choses avec les enseignants et enseignantes un peu partout, surtout au Nouveau-Brunswick. Enseignante en deuxième année? En première année, à l'école amie. OK. Voilà. Et moi, je suis l'éditrice de Bouton d'Or Acadie, la directrice générale. Puis, on vous souhaite la bienvenue. On veut vous parler un petit peu de toutes les choses extraordinaires qu'on a depuis, vous le voyez à l'écran, là, 25 ans. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Et en célébration, on a préparé, vous voyez à l'écran un peu, mais ce beau catalogue complet qui explique à peu près tous nos livres, nos étagères, comment tout ça, ça fonctionne. Puis si vous nous écrivez, parce qu'on va vous parler d'un petit concours, si vous nous écrivez, que vous gagnez le concours ou non, on vous en enverra une copie avec plaisir. Vous allez voir, c'est un petit trésor. Je pense même qu'on pourrait faire des exercices d'école avec ça ou du découpage. Une mine d'or d'informations des découvertes. Marie, qu'est-ce qu'on peut gagner pour ce concours? Vous pouvez gagner une animation virtuelle avec une des autrices ou auteurs ou illustrateurs de Bouton d'Or Acadie. Maintenant, pour savoir ou pour pouvoir gagner le concours, il faut nous écouter, puis être des bons élèves, rester bien assis, puis noter le nom du livre du livre qui pourrait être animé en salle de classe. Puis, on est tellement généreux que selon que vous êtes un enseignant de primaire ou intermédiaire secondaire, il y aura donc deux choix, une animation. Donc, si je comprends bien, il faut écouter, on note le titre d'un des deux livres proposés et on l'envoie à l'adresse à l'écran info@boutondoracadie.com pour courir la chance de gagner une animation virtuelle dans votre classe. C'est un beau cadeau, ça. Oui, un beau 45 à 55 minutes avec un auteur. Et puis là, on va vous parler de livres. Moi, avant de commencer, j'aimerais vous parler un peu de construction identitaire parce qu'en tant qu'enseignant en milieu minoritaire, on a une double mission que vous connaissez très bien. Et puis, c'est dans notre programme de français aussi de faire manifester son intérêt pour des textes d'écrivains acadiens et francophones. Et Bouton d'Or Acadie ont de merveilleux livres pour justement arriver à rejoindre cet objectif pédagogique. Donc, c'est très important d'être un passeur culturel. On en a parlé dans le plan de 10 ans. Puis, une des façons que moi, j'aime bien faire dans ma classe, c'est les bouchées de culture. Alors, une fois par semaine, dans ma planification, je présente des artistes d'ici. Souvent, ce sont aussi des auteurs, donc peut-être des auteurs de Bouton d'Or Acadie. Et puis, on découvre leurs livres. Ça peut être aussi sous forme de vitrine culturelle. Alors, vraiment, il y a plein de façons. Puis, les enseignants sont vraiment bons pour présenter les artistes d'ici. Il y en a aussi qui font des petits coins, présenter des auteurs acadiens, vos coups de cœur, un auteur vedette, peut-être comme Nicole Poirier, Chantal Duguay-Maillet ou autres auteurs acadiens. J'aimerais vous parler de deux livres pour la rentrée scolaire. Il y a En attendant l'autobus de Mélanie Légère qui est vraiment amusant. C'est un petit garçon qui attend l'autobus et puis on le voit grandir. Puis, il y a aussi la boîte aux belles choses. Puis, Marie m'a dit, mais... Oui, pourquoi la boîte aux belles choses? Ça parle de deuil. Il y a un petit côté quand même triste. Puis, alors, à la rentrée, tu veux vraiment présenter ça à tes élèves. Mais la réponse... Alors, c'est que la petite fille, elle a une boîte aux belles choses de souvenirs de sa grand-maman qui est décédée. Et puis, à la fin du livre,
On dit « Et toi, que mets-tu dans ta boîte aux belles choses? » Donc, j'invite mes élèves à apporter en salle de classe une boîte aux belles choses. Alors, une boîte avec des photos, des petits objets, des médailles, des figurines pour se présenter aux autres élèves pour qu'on apprenne à mieux les connaître. Donc, les élèves aiment beaucoup ça, apporter leur boîte aux belles choses en salle de classe. Ça fait une belle activité, je suppose, de brise-glace. Oui. En début d'année, ça permet aux enfants, je suppose, de parler Oui, d'eux-mêmes ou de exactement. leur famille ou des choses qui les préoccupent ou des choses qui leur sont précieuses. Et ce livre-là, La boîte aux belles choses de Christine Arbour, parce que oui, on vante Bouton d'Or, qui est votre maison d'édition essentiellement, là, c'est vraiment une maison d'édition du Nouveau-Brunswick, mais on a des reconnaissances un peu partout. Et au Québec, cette année, la boîte aux belles choses était en nomination pour le prix des enseignantes de français du Québec pour le primaire. Oh. Alors, c'est vous dire que oui, il y a beaucoup d'auteurs acadiens, des illustrateurs, mais vraiment, il y a une reconnaissance un petit peu partout. Des fois, on a l'impression que peut-être ce qui est fait ailleurs est mieux ou plus intéressant ou des fois plus présent. Mais tu sais, vraiment, et Christine Arbour, c'est son deuxième titre avec nous, puis il y en a un troisième qui s'en vient vraiment intéressant, qui s'appelle Léo, les chaussettes. Oh. Et c'est sur un adulte, disons, qui a un cœur et un peu un esprit d'enfant. Donc, c'est des gens qu'on croise dans notre vie, qu'on a peut-être même dans notre entourage, puis qui n'ont pas vieilli. Qui sont encore, au niveau du développement intellectuel et tout ça, qui sont encore un peu des enfants dans des corps d'adultes. Puis comment tout ça se vit par l'entourage et par la personne elle-même. Ça fait que c'est un beau j'ai hâte de le découvrir, une belle surprise. Oui. Oh, on a plusieurs livres aussi qui parlent d'environnement. Il y a le tout dernier livre, La nouvelle vie de Madame Bouteille, d'Angèle Delaunoy. J'aime beaucoup ce livre-ci. Premièrement, il est fait sur du papier recyclé. C'est vraiment, ça donne une texture un peu différente au livre. C'est une histoire, mais aussi à la fois informative parce qu'on voit qu'est-ce qui arrive à la bouteille quand on la met dans le bac au recyclage. Donc, comment on fait pour recycler des bouteilles. Donc, c'est vraiment un super livre qui parle de recyclage. Il y a aussi Riette l'assiette, où une assiette cassée se transforme et devient une petite table à café. Le Doux-Bachot, la chaussette qui s'est égarée, qui finit par devenir une marionnette dans une bibliothèque. Donc, vraiment des beaux livres pour parler d'environnement, de recyclage, de réutilisation, des livres que j'aime beaucoup utiliser à chaque année dans ma classe. Et La nouvelle vie de Madame Bouteille aura une autre incarnation. Ce sera Madame Canette cette fois, la jolie robe de Madame Canette. Alors, à venir en 2023 sans doute. Puis, pour Riette l'assiette et le Doux-Bachot, vous reconnaissez peut-être un peu la signature d'illustration d'Anne-Marie Sirois. Oui, j'aime beaucoup ces illustrations. Très amusantes. Oui. Et puis, on a plusieurs livres aussi qui parlent avec des rimes, dont la collection Sous mon lit, avec des animaux de l'Atlantique, Sous mon arbre, avec des oiseaux qu'on retrouve ici chez nous, et Sous ma roche, des insectes. Ils sont super beaux, on les ouvre comme ceci, les illustrations sont magnifiques, des phrases. Même moi, en les lisant, j'ai appris des nouveaux mots de vocabulaire. Et puis, je pense qu'il y en a un autre qui va sortir. Savez-vous c'est quoi un forficule? Je ne le savais pas, mais maintenant, je le sais. C'est une sorte de... C'est pas un insecte? Oui, c'est un perce-oreille. Le vrai nom. C'est le perce-oreille. Ouais. Bon, tu vois. Ouais. Et puis, il y a le nouveau Mission Pelochon qui est tout mignon. C'est comment il s'appelle? Frisotti et Confetti qui cherche la doudou. Donc, on peut travailler les différentes pièces de la maison, la rime. Donc, c'est bien amusant de travailler ça avec nos petits. Puis, dans la collection Sous, s'en vient cet automne, peut-être même cet été, si tout va bien, Sous mon bateau. Alors, c'est toujours Chantal Mallet-Duguay, enseignante extraordinaire. Maintenant, à la retraite, paraît-il, mais pas tant que ça. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui prennent vraiment jamais leur retraite. On continue toujours à imaginer des choses, puis à être enseignante. Je pense une fois qu'on a ça dans le cœur. Une enseignante un jour, enseignante toujours. Oui, c'est ça. Alors, bientôt, donc, Sous mon bateau. Et avec des poissons? Des poissons. Ah, oui, intéressant. Alors, vous pourrez aller à la pêche. Oui, bien justement, ces livres-là, oui, c'est pour travailler la rime, mais c'est vraiment super intéressant, par exemple, en sciences, parce que travailler le monde vivant, les animaux qu'on retrouve ici, vraiment, il y a de quoi faire avec ces beaux livres. Poésie. Alors, on a le A pour Atlantique, qui est un abécédaire, mais aussi on a un poème pour chaque lettre de l'alphabet.
B pour Bayou. Tu peux peut-être nous parler un peu de ce livre-là? B pour Bayou, qui est peut-être pour plus vieux, parce que vraiment, c'est une découverte de vocabulaire cadien de la Louisiane. Un super beau livre qui a remporté le prix Éloise en art littéraire d'un merveilleux illustrateur qui s'appelle Régent Roy de Petit Rocher. Un beau livre. Je pense peut-être que vous auriez plaisir à le découvrir pour vous-même, pour vos amis. Et Apport Atlantique, c'est aussi pour un peu plus vieux, dans la mesure où c'est de la poésie libre, donc pas forcément toujours de rimes, mais je trouve que c'est bien intéressant pour parler de mer, d'Atlantique, de sport nautique, etc. Et peut-être encourager au niveau de l'écriture, parce que c'est facile de faire, faites votre propre abécédaire, un abécédaire du soccer, un abécédaire du hockey, puis en lisant, c'est très court texte, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, on se rend compte qu'on peut écrire sur à peu près n'importe quoi. On peut écrire sur un quai, on peut écrire sur un kayak, puis ça donne le goût d'explorer des choses qui intéressent personnellement. Tandis que Marcher dans le ciel, c'est un merveilleux livre aussi d'une illustratrice extraordinaire qui s'appelle Annie Boulanger, qui vient d'avoir un grand succès avec un livre de Fred Pellerin. Les textes sont de Sonia Cotton. Et là, on est dans des réflexions. Il y a un texte sur le deuil, il y a un texte sur la peur du noir, un texte même sur la dépression, mais dans une atmosphère, dans une découverte qui peut, je pense, aller chercher les enfants. Je dirais, moi, à partir de plutôt peut-être 7 ans, 8 ans, sans doute pas première, deuxième année avec Marcher dans le ciel, peut-être un peu plus vieux, troisième, quatrième année, mais les illustrations sont magnifiques. Oui, avec même le A pour Atlantique, le B pour Bayou, même si c'est juste lire la lettre qui va avec le mot qui va avec chaque lettre de l'alphabet, c'est vraiment des beaux mots de vocabulaire exploités avec les petits. Si vous êtes plutôt dans les petits, justement, il vient tout juste de sortir, c'est pour ça qu'il n'est pas à l'affiche. Il n'y a personne qui l'a vu encore, l'auteur et l'illustrateur. C'est pour cirque. C'est peut-être un petit peu difficile à voir mais la page couverture est magnifique, mais là, avant contre-jour. Et ce sont les métiers du cirque, des illustrations absolument extraordinaires de Daniel Zekina. Et ça, c'est pour plus petits, lettres très, très bien mise en valeur à chaque page. On va peut-être juste leur montrer rapidement. Oui. Mais oui, moi aussi, j'ai vraiment hâte de le lire, le découvrir. Je sais que le thème du cirque, c'est un thème qu'on aime bien faire au primaire avec beaucoup de possibilités. Donc, je pense que ce livre-là va être super. En tout cas, je viens juste d'avoir ma copie puis j'ai vraiment hâte d'aller chez moi pour le lire. Mais ce n'est pas le livre qui va être mis dans le concours. Non, pas encore. Continuez d'écouter. Alors, je vais vous parler des livres miroirs, livres fenêtres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Livres miroirs, c'est des livres où on est capable de se reconnaître, de se retrouver. Donc, c'est pour ça que je trouve que les livres de Bouton d'Or Acadie sont super parce que c'est des livres qui sont faits ici. Donc, vont peut-être permettre à nos jeunes de se retrouver, de se reconnaître. Et puis aussi, les livres fenêtres, c'est des livres qui nous permettent de s'ouvrir sur le monde, de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles perspectives. Donc, sur ça, on va parler un peu de livres peut-être qui pourraient être des livres fenêtres dans votre salle de classe, comme entre autres Sur la rue de tout le monde, qui est un livre qui vient tout juste de sortir, que j'adore. C'est un livre vraiment pour tous les âges je ne sais pas à partir de quel âge. Je dirais deuxième année peut-être, deuxième année parce qu'il y a des rimes, il y a des choses amusantes. Même en maternelle, moi, je le lirais parce que je le trouve vraiment beau. Donc, je dirais de 5 ans à 99 ans. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est un livre que tu as traduit? Oui, c'est en fait, d'abord a été écrit et publié chez Nimbus, qui est une superbe maison d'édition des provinces atlantiques qui sont à Halifax. Sherry Fitch, vous connaissez peut-être parce qu'elle a publié énormément en anglais. C'est la première fois qu'elle est traduite en français. C'est moi qui ai eu le plaisir de le faire. Et c'est un livre sur la santé mentale. C'est une exploration de le genre d'atmosphère dans lequel on peut être quand on peut soit un petit peu troublé ou obsédé avec quelque chose ou qu'on a une petite anxiété ou qu'on a un petit malaise. Mais en même temps, qui nous rassure sur, on est tous sur cette même rue-là. On a tous des moments où on vit des petites choses, où on est tous à la fois très différents et semblables, humains.
Ça se lit bien, c'est rimé, il y a un petit côté amusant. Si on avait le temps, je vous en J'aimerais ferai un juste petit bout. lire OK. un petit bout parce que c'est tellement beau. Si un jour tu te promènes sur la rue de tout le monde, tu verras bien que chacune, à sa façon, y mène sa ronde. On va arrêter là, mais lisez-le, il est vraiment super. Je l'ai lu plusieurs fois et je m'en lasse pas. Un autre sur le thème des différences, c'est Tommy Tempête, qui, imaginez donc, après quoi, 1 mois, je pense, il était déjà épuisé, donc il est allé en réimpression. On est présentement dans le plein festival Fry, et puis Audrey Long y a participé. Elle a écrit ce livre-là sur son fils qui s'appelle Tommy, qui vit avec l'autisme. Donc, je trouve vraiment que c'est un beau livre pour aborder la différence, l'autisme, mais il y a aussi une belle histoire d'amitié là-dedans entre la petite fille et Tommy qui se développe. Je trouve que c'est vraiment une belle histoire qui représente bien notre système d'éducation ici, parce qu'on a l'inclusion scolaire au Nouveau-Brunswick, qui est vraiment une particularité d'ici. Donc, je ne sais pas si... Vous auriez été fiers, hier soir, il y avait une activité là, au Fry avec un auteur québécois qui a fait une merveilleuse bande dessinée qui s'appelle Le Petit Astronaute, que je vous recommande aussi, mais qui est pas plus vieux, mais qui est de toute beauté. Et Audrey Long était là aussi, puis elle parlait avec ce papa qui a un fils lourdement handicapé, puis elle lui expliquait l'inclusion scolaire, puis il était étonné et saisi là, du travail qui se fait au Nouveau-Brunswick. Vous auriez été fiers d'assister à ça, mais je l'étais aussi. Et Audrey, qui est pas mal appréciée comme aide enseignante, bien, on vous offre une session d'animation dans votre salle de classe virtuelle avec Tommy Tempête. Alors, si vous avez écouté jusqu'ici, ça, c'est le prix qu'on offre pour le concours. Vous avez qu'à nous écrire à info@boutondoreacadie.com et nous donner soit le titre du livre, ou encore le nom de l'autrice, et puis, qui sait, vous aurez peut-être la visite d'Audrey Long dans votre salle de classe. Est-ce que je peux participer? Ben là! Je rigole. Mais j'aimerais avoir sa visite dans ma classe l'année prochaine. Bon, ben peut-être ça peut peut-être s'organiser. Puis en fait, moi, j'ai une question pour Martine, parce que tu parlais des livres fenêtres et des livres miroirs. Mais dans un sens, me semble, oui, ça, c'est une fenêtre sur la différence, mais c'est aussi un livre miroir, parce que la petite Aurélie qu'on découvre là, dans le livre, c'est une enfant qui, maintenant 6e année, qui a 12 ans, qui est à l'école des fondateurs, ou en tout une école à Fredericton. Puis, donc, il y a un côté miroir. Ça dépend de la perspective de l'enfant, donc c'est intéressant. Un autre livre que j'adore, qui date de quelques années, c'est Ils sont. Si vous ne l'avez pas vu, la petite vidéo sur YouTube, je vous encourage vraiment à aller la voir. Je la montre souvent chaque année à mes élèves, où on a l'auteur, Michel Thériault, qui explique d'où lui est venue l'inspiration de cette chanson, la chanson qui est devenue un livre. Donc, c'est tellement beau pour travailler, pour parler d'homosexualité d'une façon très, très, très simple, douce. C'est vraiment un petit bijou, ce livre qui peut être lu à tout âge. Oh, il est merveilleux. Il a été épuisé aussi très rapidement. On est en deuxième ou troisième réimpression. Et les droits ont été achetés aussi pour une version en anglais qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Ça fait qu'on peut vraiment être fiers de ce qu'on fait. Oui, vous avez quoi à être fiers. Oh, ben, je parle pas je veux dire Bouton d'or, mais les artistes aussi, parce que dans ce cas-là, c'est Michel Thériault. Puis oui, parce que c'est un travail d'équipe, hein? C'est les auteurs, les illustrateurs. Et puis, ben, les livres fenêtres ou peut-être des livres miroirs, dépendamment, parce qu'il y a peut-être dans votre classe des enfants qui ont une famille homoparentale avec 2 mamans. Il y a le livre Mère et Monde que j'aime beaucoup, des illustrations de Alissa Arsenault. Donc, c'est un poème, si je ne me trompe pas. Hein? C'est une lettre d'amour. C'est ça. Une lettre d'amour d'une maman homoparentale à son fils qu'elle n'a pas porté. C'est l'autre maman qui l'a porté, mais qui lui dit « Je suis ta maman, même si je ne trouve pas mon nom sur ton certificat de naissance.
toi et moi, c'est pour la vie. C'est Et d'une puis, grande beauté. oui, les illustrations d'Alissa, comment elle les a fait? Est-ce que c'est Ben, des gravures? c'est à la fois peinture ou enfin dessin, et Alissa travaille aussi avec la fibre. OK. Alors, il y a un côté crochet. Oui. Vous pouvez voir sur la page couverture un peu, on sent le fil qui relie à la fois l'enfant et tout ça. Donc, le travail des mains de femmes, c'est assez Dans les particulier. pages, il y a un fil Oui, qui circule d'une page à l'autre un peu. Moi, j'ai vu un peu comme le cordon ombilical. bien sûr, oui. Et puis, il y a aussi le livre Ma maman toute neuve, où est-ce qu'on parle de famille reconstituée. Mes mères Soleil, Nanny Lune. Moi, j'ai hâte de lire. Ma fille est encore un peu jeune, mais plus tard, je vais certainement lui lire parce que, Mes mères Soleil, c'est une grand-maman acadienne et Nanny Lune, c'est une grand-maman anglophone. Donc, ma fille est dans cette situation. Et puis, je suis certaine qu'il y a plusieurs enfants qui vivent dans des familles exogames. Donc, c'est vraiment une belle histoire où, peu importe de la culture où on vient, l'important, c'est que les grands-mamans, ils sont pleins d'amour pour leurs petits-enfants. Qu'elle se promène en autobus ou en voiture sport. C'est ça. Qui mange du fricot ou c'est quoi encore du dans stew. C'est ça. Ça revient au même, puis c'est une même beauté. Ma maman toute neuve a aussi une belle fiche pédagogique. Oui. Je pense qu'on a une copie, ouais, vraiment très complète. Alors, puis ça, c'est disponible. Vous avez qu'à nous écrire ou vous pouvez aussi la télécharger sur notre site. D'ailleurs, on va arriver à ça là, dans Oui, une on va seconde. vous expliquer comment trouver tout le matériel pédagogique disponible. Bon, les Premières Nations, la collection Wabanaki, peut-être que vous connaissez déjà. Je sais que moi, j'ai reçu le guide pédagogique Esprit apprenant avec 10 copies d'un livre. Je pense que c'était Un petit garçon pêche une baleine. J'en ai reçu 10 copies. C'est super parce que là, je peux faire de la lecture partagée. Je peux donner un livre à chaque dia, 2 élèves. Et puis, dans le guide pédagogique, il y a toutes sortes de pistes pour avoir des discussions avec nos élèves. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sur le site Internet, on peut trouver les versions audio de ces livres en version Mi'kmaq, parce que ce sont tous des livres trilingues, français, anglais et Mi'kmaq. Les élèves, à chaque année, sont vraiment intrigués, impressionnés d'entendre cette langue parce que c'est pas quelque chose qu'on a souvent l'occasion d'entendre. Donc, c'est vraiment un petit bijou, cette collection de livres. Puis une première que je vous annonce ici, en septembre-octobre, Bouton d'Or va publier le chant d'honneur, The Honor Song. Alors, c'est un album illustré de George Paul, qui est le créateur de cette chanson, de cet hymne qui est maintenant chanté dans les powwows, dans les rencontres, dans les cérémonies, un peu partout, pas seulement au Nouveau-Brunswick, mais un peu partout, puis qui a été reprise par musiciens célèbres comme Yo-Yo Ma, etc. Alors, la création de cette chanson-là est racontée dans un album illustré qui va paraître bientôt. Il est guidé, un peu mené par Hélène de Varenne, George Paul. Il sera lui aussi en 3 langues, puis qui sera disponible aussi, évidemment, pour entendre la chanson sur notre site web. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. Cette fois, je suis très contente. Bon, on va vous parler un peu de comment trouver les ressources pédagogiques. Alors, vous allez sur le site de Bouton d'Or Acadie. Et puis, tout en haut, c'est écrit catalogue, nos créateurs créatrices. Et ensuite, il y a le coin des profs. Vous avez à appuyer là-dessus. Et ensuite, lorsque vous allez appuyer là-dessus, vous allez voir apparaître cet écran. Alors, on voit que lorsqu'on clique sur un livre qui nous intéresse, on peut le feuilleter. Ensuite, on a aussi les liens vers des ressources externes. Par exemple, des fois, il y a des fiches pédagogiques sur le site Fou de lire. S'il y a des vidéos, comme j'ai fait plusieurs heures du compte avec des livres de Bouton d'Or, ils sont en dessous du livre. Et puis, tout en bas, il y a les ressources pédagogiques, l'argumentaire, des fiches d'exploitation, des activités. Donc, vraiment, il y a plein de choses à découvrir sur le site. Moi aussi, j'en découvre parce que moi, j'ai créé des choses, mais il n'y a pas juste moi, il y a des enseignants d'un peu partout qui partagent leur planification généreusement. Puis, c'est incroyable, on apprécie beaucoup. Parfois, c'est les auteurs qui proposent des choses. Parfois, nous, on en commande si on pense que ça peut être intéressant. Tout à l'heure, on parlait de Ils sont, mais Ils sont à une superbe fiche d'activité qui a été préparée généreusement par quelqu'un du district scolaire, je pense, Sud-Est. Je trouvais que c'était important qu'on parle d'homosexualité puis comment le faire.
Alors, il y a une fiche qui nous a été offerte. Alors, tu sais, comme je sais que les livres de Nicole Poirier, elle est enseignante de maternelle, maintenant enseignante ressources à Memranco, qu'elle a préparé du matériel. Il y a aussi les mathématiciens, que Daniel Violette, enseignant à l'université, a proposé des activités. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux, pas juste pour le primaire, aussi pour l'intermédiaire, le secondaire. Donc, c'est super. Puis d'ailleurs, on s'en va tranquillement vers l'intermédiaire secondaire parce qu'il y a un concours pour vous aussi. Ça fait que patientez. Mais là, à l'écran, ce que vous voyez, c'est que de plus en plus, tout notre catalogue, plus de 300 titres, les livres sont tous numériques aussi. Alors, c'est pour une raison ou une autre, bien sûr, on vous encourage à avoir des copies, à prendre des copies papier. C'est tellement agréable d'avoir le livre entre les mains, mais des fois, pour toutes sortes de raisons, soit pratique parce qu'on veut pour le tableau, ou bien parce qu'un enfant a des problèmes de manipulation ou tout ça, tous les livres sont numérisés, disponibles en PDF et en EPUB. Et de plus en plus, et on vient d'obtenir la certification CGA, Global Certified Accessible, suite à une série de cours qu'un des employés a pris ici. Puis donc, nos livres sont certifiés accessibles. Donc, vous pouvez agrandir le texte, souligner des choses, ils peuvent être lus par l'ordinateur. Tous les titres ne sont pas encore complètement accessibles, mais de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance, ces titres-là sont mis à votre disposition. Il y a un symbole d'accessibilité de ce que vous voyez dans le coin gauche en bas. Et ça, vous allez le trouver sur pratiquement tous nos livres. Et pour ceux qui ont plus de problèmes, disons, au niveau visuel ou qui ont besoin d'entendre les livres, il y en a plusieurs maintenant qui sont disponibles, plusieurs titres qui sont disponibles sur le site de Radio-Canada audio. Et ils sont offerts là gratuitement. Et il y en a quelques-uns sur notre site aussi. Alors, vraiment, ça vous offre toutes sortes de possibilités. Puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à communiquer avec nous. S'il y a des titres qui, tu sais, ça vous démange qu'ils soient plus rapidement accessibles, faites-nous le savoir. Et là, une autre petite annonce, le grand voyage de petites lunettes. Ça, vous allez en entendre parler plus abondamment. Mais alors, le grand voyage de petites lunettes, c'est une application. Alors, encore une fois, peut-être pour les enfants qui sont un petit peu plus hésitants à lire ou qui sont un petit peu intimidés, enfants et famille, c'est un grand jeu qui va être disponible et sur Google Play et Apple Play gratuitement à partir du début de l'été. Et il y a 25 livres de boutons d'or qui vont être offerts à la découverte. Puis là, vous voyez à l'écran un beau jeune homme qui est un réalisateur qui a fait le tour des provinces atlantiques. Là, il est à Terre-Neuve avec notre paire de lunettes fétiches et pour interviewer de nos auteurs, de nos illustrateurs et présenter le beau jeune homme, il faut que je le dise, c'est mon frère. Je suis pas mal fière de son travail. Bon, alors vous voyez, ça c'est juste une image. Bien sûr, elle n'est pas animée pour l'instant, mais vous voyez un livre là, sur la carte, c'est la carte de Terre-Neuve en ce moment, Un géant dans la tête, qui est un très beau livre de Danielle Loranger, une artiste, auteure et illustratrice de Terre-Neuve et Boudreau Office. En fait, elle partage son temps entre les deux. Bien, vous allez dans l'application, entre autres, dans les 25 livres, la découvrir. Alors, le livre ouvre, on se rend chez l'autrice, elle nous parle un peu de son travail, elle nous lit un petit extrait et on se promène comme ça un peu partout sur la carte. Donc, il y a quelques livres où on va découvrir l'auteur, l'autrice, l'illustrateur, l'illustratrice, nous lire un petit extrait, mais il y a aussi quelques livres qui vont être complètement animés du début à la fin, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, une fois qu'on a fait 4 livres, il y a une surprise qui surgit. Puis là, c'est une animation complète qui a été faite ici. C'est une équipe professionnelle extraordinaire. Il y a des comédiens de partout au Nouveau-Brunswick qui ont fait les voix. Et donc, toute l'histoire est racontée en animation 2D. Ça devrait être intéressant. Oui. Il y a 5 titres. On ne va pas tout vous dire parce qu'il faut découvrir. En tout cas, j'ai eu la chance de voir un petit extrait. Ça a vraiment piqué ma curiosité. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette application. Je suis certaine que cette application des grands voyages petites lunettes va plaire à plusieurs enfants, plusieurs enseignants, plusieurs parents, familles.
C'est vraiment super. Oui, puis il y en a pour tous les âges aussi. D'ailleurs, parlant d'âge, là, on arrive les plus vieux. Donc, le concours, si jamais vous nous avez suivis jusqu'à maintenant et que vous êtes plutôt enseignant d'intermédiaire ou secondaire, ce qu'on vous propose, c'est une animation virtuelle. Si vous nous écrivez à info@boutondoracadie.com, ça devient une obsession. On vous propose un atelier avec Danielle Marcotte. Danielle Marcotte, vous la connaissez peut-être un peu moins que certains de nos autres auteurs. Elle est en fait de Vancouver et elle a écrit les 2 romans que vous voyez à droite, La promesse du bout du monde, Les pirates d'outre-tombe, qui sont romans d'aventure pas mal extraordinaires. Font comme un grand tour après la déportation. Un jeune garçon qui naît en Angleterre, qui est séparé de sa famille et qui essaye de retourner vers l'Acadie parce qu'il en a entendu parler, puis qui va se retrouver dans le Pacifique, va rencontrer les Indiens Haïda décimés par la petite vérole, va faire un grand tour par l'Amérique du Sud pour essayer de revenir à l'Acadie. Et dans le 2e tome, Les pirates d'outre-tombe, il va se retrouver à Louisbourg. C'est passionnant, vraiment. Je recommande. Je suis pas enseignante d'intermédiaire et secondaire, mais juste en t'écoutant parler, j'ai plein d'idées dans ma tête de possibilités bon, évidemment, le français, mais l'histoire, géographie à intégrer là-dedans. Il y aurait vraiment plein de possibilités interdisciplinaires avec ces 2 livres-là. Oui, puis il y a même un travail peut-être aussi sur l'économie parce que, on parle d'échanges. À un moment donné, il devient muletier, le jeune garçon, donc ils font du transport d'épices. Alors, vraiment, il y a plein de choses. Le travail sur un bateau à 12 ans, ce que ça veut dire, comme il n'y a pas de salaire, c'est juste la bouffe et le logement parce que, on est orphelin, puis il faut se débrouiller. Fait qu'il y a plein de choses. Et il y en a un 3e qui s'en vient, celui-là va se passer. Il va faire un grand détour encore, mais il va aussi passer par la Louisiane. Alors, c'est fascinant. Puis, Danielle Marcotte est une femme passionnante qui a été longtemps animatrice à Radio-Canada dans l'Ouest, à Vancouver. Alors, je pense qu'en atelier, elle sera vraiment intéressante. Et elle aussi, elle dépose sur le site du matériel pédagogique, même un cahier de correction pour les enseignants. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un. Alors ça, c'est ce qui est, si vous nous écrivez, on vous envoie le catalogue, mais on vous offre aussi la chance de gagner une animation. Peut-être que vous avez entendu parler de Alerte Arishibouctou, une bande dessinée qui a fasciné, puis qui est un peu l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale sur nos côtes atlantiques. Et à partir d'un élément d'histoire véritable, puis même d'un camp. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y avait un camp de prisonniers allemands au Nouveau-Brunswick. Alors oui, puis en même temps, c'est la belle région maintenant du parc Couché-Beaubois, c'est pas mal intéressant. Puis Un géant dans la tête, je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Sous Sokol, merveilleux roman interstitiel, donc ça veut dire qu'il fait un peu, c'est ce qu'on appelle de la fiction spéculative un peu. Pour moi, il y a une belle, même si il y a un peu un côté inventé ou fantastique, mais c'est un personnage très réel d'une jeune fille qui s'adapte tellement bien à son environnement, qui est toujours tellement pleine d'empathie qu'elle adopte un peu ce qu'il y a autour d'elle. Ça fait qu'elle va finir par se poser un peu une question sur son genre, puis qu'est-ce que les adultes autour d'elle veulent. Puis en même temps, elle vit dans une famille assez extraordinaire de 4 adultes. Alors, il y a un côté aussi différence, comment des familles un peu différentes, recomposées, réorganisées. Passionnant, ça se lit très bien. Un roman pour, je dirais, à partir de 6e, 7e année jusqu'à la 12e année. Alors ça, et on pense souvent Bouton d'or, album jeunesse et tout, mais de plus en plus, on produit du roman, des documentaires aussi pour les plus vieux. Oui, puis Mouton noir, peut-être tu peux nous parler, est-ce que c'est pour les adultes ou est-ce que c'est pour les ados? Oui, Mouton noir Acadie, qui est une nouvelle bannière, et jeunes adultes et adultes. Dans certains cas, puis je pense qu'on ne les a pas présentés là,
sur nos diapositives. Dans certains cas, je dirais que, par exemple, un très beau roman de Marjorie Penneau qui vient de sortir, qui s'appelle La colère de l'autre. Non, je pense qu'on ne l'a pas mis là, malheureusement, mais 11e, 12e année, parce que c'est sur la violence conjugale, mais on l'a fait lire et regarder par plusieurs personnes, les enseignants, tout ça, qui nous disent « Ah oui, non, vraiment, ça vaut la peine ». Mais c'est vrai que c'est un sujet dur et difficile, mais je suis très contente qu'on a produit ça. Alors, mais c'est plus pour plus vieux. Il y a un recueil de poésie slam de MC June, il est vraiment fantastique. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent dans cette collection-là. Avant, on n'a pas parlé des étagères parce que là, on disait qu'il y en avait pour tous les goûts. Ça fait qu'en arrière des livres, vous voyez, il y a différentes étagères. Donc, si tu peux nous parler des différentes étagères, c'est pour vous montrer que justement, il y a des livres vraiment pour 0 en montant, en secondaire aussi. Donc, on a l'étagère poussette pour les 0 à 4 ans à peu près. Puis l'étagère trottinette pour 4 à 8 ans, approximativement, évidemment, c'est pas des règles pures et dures, c'est vous qui savez. Étagère planche à roulettes, là, c'est là où on trouve, par exemple, les romans de Denis Boucher pour 3e, 4e, 5e année, les courts romans. L'étagère vélo de course, c'est là où on est dans le 10 ans et plus. Et puis ensuite, l'étagère tout-terrain, où il y a des livres, par exemple, comme Un géant dans la tête. Je pense aussi que peut-être où on met des choses, disons, des livres qui sont un peu passe-partout, puis qui peuvent peut-être demander un peu d'accompagnement, mais qu'on peut partager avec tous. Et puis, comme on disait, il y a aussi maintenant l'étagère Mouton Noir pour les plus vieux. Alors, c'est déjà tout pour nous. Je pense on a passé un beau petit moment. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné le goût de découvrir ou de redécouvrir les anciens livres de Bouton d'or Acadie. Vraiment une mine d'or littéraire avec plein de possibilités pour vos jeunes dans vos salles de classe. Alors, on vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes. On est sur Facebook, Instagram, YouTube. Puis, il y a la boîte de Madame Martine aussi, où vous pouvez aller faire un tour pour les plus petits. Il y a 100 histoires, je pense. Oui, je suis rendue à 113 ou 114. Rendu compte pour les petits. Oui, ça, c'est vraiment un beau cadeau. Puis, vous avez des idées, des projets, besoin de quelque chose, téléphone aussi, ça marche encore, c'est encore bon. Puis on répond au téléphone, puis on est là. Puis on offre les livres ici. Si vous voulez venir faire un tour, vous êtes les bienvenus. On est au 97 Bontford, mais évidemment aussi chez vos libraires un peu partout dans la province. On est quand même chanceux d'avoir plusieurs libraires au Nouveau-Brunswick. Puis on est chanceux de vous avoir comme enseignante et enseignants. Puis merci d'avoir passé. J'aimerais vous dire merci, chers enseignants. Je sais que cette année scolaire n'a pas été facile avec la pandémie. En fait, ça fait 3 ans de pandémie que c'est difficile. Il y en a plusieurs qui sont essoufflés, mais merci de continuer à vous lever tous les matins, à aller en salle de classe, à continuer à motiver nos jeunes, à les stimuler, à partager vos passions. Vraiment, un gros merci, c'est apprécié. Alors, bonne continuité, bonne fin d'année scolaire. Merci. Au revoir. Et puis, bonne réunion annuelle.